à tous, je suis Cyramor, nouveau jour, nouvelle ETB. Toujours avec ce beau Mewtwo sur ses ETB Pokémon Go. Celle-ci a pas trop de défauts de scellage, elle a juste ici un petit coin un peu enfoncé, donc on déballe ça également. J'en ai gardé pour l'instant deux de côté qui sont parfaites, en espérant ne pas les ouvrir, mais je me connais. Elles y passeront un jour ou l'autre. J'en ai encore d'avance, hein, celles avec des défauts, que j'ai commandées avec des défauts, donc c'est pas un problème du tout. Est-ce qu'on a bien tout notre contenu dans celle-ci? Alors, au niveau des boosters, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. Au niveau de la promo, elle est là. On en a une, tout va bien. Elle est normale. Un petit défaut de centrage sur celle-ci. Elle est décentrée vers la droite. Mais c'est pas suffisamment notable pour être intéressant. Elle n'est pas assez flinguée en termes de centrage. Et le reste, le contenu, il y est. Tout est normal dans cette ETB. On va passer à l'ouverture des boosters. On espère avoir clairement un radieux. Parce que depuis les ouvertures d'ETB et de coffrets Evoli et Noix de Coco, sur les tout premiers coffrets qu'on a ouverts, j'en avais trouvé 4 un tout petit peu avant la sortie. On avait eu de la chance avec un Dracofeu radieux. Depuis, on en a ouvert quand même pas mal. Et on n'a pas sorti un seul autre radieux. Là, on est à la 5e ETB qu'on ouvre, je crois. On a ouvert un coffret Evoli, on a ouvert des coffrets Noix de Coco. On en a ouvert quelques-uns quand même. Mais on n'a pas eu du tout de radieux. Donc j'attends que la loi des probabilités se mette en marche et qu'on ait une ETB avec 2 ou 3 radieux en une seule ETB. Ce serait un juste retour des choses. Colombo, capitaine d'équipe blanche en reverse et un Infali holographique. On démarre avec un booster tout à fait standard, qui n'est pas vraiment ce qu'on espère avoir en ouvrant du Pokémon Go. Deuxième booster. Énergie. Super bonbon. Déflaisant. Blanche. Pikachu. Poichijon. Sauf-qui-pou. Bulbizarre. Ah. Bon, c'est un double, mais c'est le Dracofeu, donc ça c'est bien. Dracofeu radieux. La voilà peut-être, cette ETB qui va contenir les radieux qui nous manquent. On en a déjà un sur le deuxième booster. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose derrière? Non. On a un Pikachu holographique. N'en demandons pas trop. Clairement, parmi les radieux, le plus cher, c'est le Dracofeu. Il n'y a pas de débat. C'est celui-là, mais c'est le seul qu'on a. En fait, je peux pas être déçu, parce que si j'ai un double, je suis content que ce soit le Dracofeu. Si j'ai pas de double, je suis content parce que je complète. En tout cas, moi, j'adore ces illustrations des radieux qui sont un peu typés Metazoo. Je trouve ça somptueux. C'est une franche réussite du partenariat là, entre Niantic et Pokémon Company. Le Dracofeu, je le trouve magnifique. Et pourtant, il fait pas l'unanimité du tout, celui-là. On continue. Énergie. Déflaisant. Blanche. Bulbi. Onyx. Ramolos. Castorno. Quenotor. Un Capumin en reverse et un Loclas holographique. Pour l'instant, 3 boosters, 3 holos. Un hit à la place de la reverse, c'était le radieux. Et c'est bien d'avoir un radieux. C'est bien d'avoir un Dracofeu. On ne s'en plaint pas du tout. J'aime pas ça. Quelle que soit la carte qu'on a sur le slot de la rare, elle a un défaut. Peut-être juste une holo, peut-être mieux qu'une holo. On va le découvrir. Énergie. J'en ai pris 2 d'un coup, il y avait un Flagados derrière. Candela, Céléroc, Capidextre, Ambrilex. Ratatac, Dalola, Ratata, Dalola, Mimigal. Tortonk en reverse, ça fait toujours plaisir. Derrière, bon, c'était un Florizard normal en holographique, mais avec un petit défaut d'impression, qui est un défaut que je qualifierais de problématique. Parce que quand on a un énorme défaut sur la carte, en tout cas moi, j'en suis satisfait à fond, quoi. J'adore avoir des cartes avec des défauts. Mais quand le défaut est minime, bah c'est juste pas beau. Et ça m'embête. Bon, c'est bien qu'on ait eu un Dracofeu, mais pour l'instant, c'est timide, hein. En quantité de hits, là, on n'est pas à ce qu'on attend. Flagados, capitaine d'équipe Candela, Céléroc, Carapuce, Mimigal, Ambrilex, Sauf-qui-pou, Chamallow, Super bonbon en reverse,
et Tortank holographique. On est à la moitié de l'ETB. Un hit en 5 boosters. C'est trop peu en quantité. Par contre, la qualité est au rendez-vous. Dracofeu, je pense que c'est un des meilleurs hits qu'on puisse avoir sur Pokémon Go. Donc je m'en plains pas. Mais il faut qu'on sorte autre chose avant la fin de cette ETB. Colombo, Salamèche, Evoli, Natu, River Standard Kenotor, c'est pas le métamorphe, et Melmetal holographique. Ouïe ouïe ouïe, il reste 4 boosters. Après, si on a 2 hits, mais qu'on a Dracofeu et la gold de Mewtwo, tu vois, sans vouloir faire un call monstrueux, ça m'irait bien, je serais content. Mais je demande rien, je dis juste, donne-le-moi, mon petit Mewtwo Gold. Pokéstop, Poichijon, Magikarp, Evoli, Meltan, Pikachu, Camerupt en reverse, et une petite V derrière. Ah, le fameux Monaflémite. À chaque ETB, on l'a. Chaque foutu ETB nous donne un Monaflémite V. Trois boosters restants, incluant celui-ci, donc plus que 2 après, ça va aller vite. Énergie, Solaroc, Spark, le Vénard, Kenotor, Ramolos, Magikarp, Capumin, Meltan, Magikarp en reverse, et Sarmouraï holographique derrière. Beaucoup d'holographiques là, beaucoup trop d'holographiques dans cette ETB, pas assez de hits. Du tout. Énergie, Solaroc, Spark, le Vénard, Ramolos, Salamèche, Onyx, Kenotor, Sauf-Kipou, Rivers de l'Euphorie et Vestar. Ah, Dracolos Vestar, très très bien, on a sorti le Mewtwo il n'y a pas longtemps en Vestar sur une ETB, et là voilà le Dracolos, donc c'est bien, on a complété les Vestar. Les VMAX on avait déjà, parce qu'il n'y en a qu'une sur le set, c'est Melmetal en VMAX, donc Vestar, VMAX, il y en a 3 en tout, ça va assez vite, mais ça y est, on les a. Donc on a 3 hits sur l'ETB, il nous reste un booster. 3 hits, c'est plutôt la norme basse, mais compte tenu du fait qu'on ait une Vestar plus un Radieux, je trouve ça bien. Un petit dernier pour la route et on serait absolument parfait. Tu vois, un petit Tortank radieux là-dessus, et je suis content. Très content. Mais même si on en reste là, c'est une belle ETB déjà. Avec le Dracofeu radieux, on s'en plaindra pas. C'est tout à fait acceptable. On n'est pas du tout dans les ETB flingués comme on a pu en ouvrir quelques-unes. Bulby, Onyx, Castorno, Rivers classique, Ratatak, Dalola, et à nouveau du jaune. Ah bah tiens, le petit frère qui arrive, le Dracofeu holographique, qu'on sort assez facilement, mais c'est normal, c'est juste une holo. Les holos sont garantis sur le set. Et rien d'anormal à sortir ce genre de carte là-dessus. Donc, 3 hits sur le TB en 10 boosters, un peu court en quantité. Monaflémite, clairement, c'est une daube. En revanche, Dracolos Vestar et Dracofeu radieux, eh ben, ça fait super plaisir. Et regardez bien vos radieux quand vous en avez, parce qu'il est assez fréquent sur le set Pokémon Go que le côté brillant, un petit peu comme les Pokémon brillants de l'époque sur Wizard, soit un petit peu décalé, ce qui donne un effet absolument magnifique. On a l'impression que ça fait un ghost qui se lève ou qui descend par rapport à l'illustration de la carte. Alors soyez assez vigilants à ça, parce que c'est très très joli, et si vous en avez un avec un gros décalage, hein, ça s'appelle un shift, sur la partie granuleuse, texturée de la carte, n'hésitez pas à me l'envoyer par un message privé pour la voir, tout simplement. J'aimerais beaucoup en voir une en français apparaître. Bonne journée à tous, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.